Voilà. Bon, ma petite sœur, je vais essayer de faire un, un échange en solitaire, totalement improvisé, et pour te souhaiter bon anniversaire, puisque tu es né un 3 mars 1969, c'est-à-dire quelques mois seulement après moi. Et pourtant, il n'aurait pas été facile de se rencontrer et de se retrouver. D'où en fait ces mots que je voudrais t'offrir et qui sont tirés de ce livre qui quelque part a été enfin à un moment donné le lieu de notre rencontre. Ce livre intitulé Folie du père, Silence de la mère, ce livre qui a pu mettre des mots sur notre enfance respective. Ne subsiste dans ma mémoire que quelques bribes de notre prime jeunesse, quelques fragments épars, échappés comme par mégarde ou par miracle du tréfonds de mon être. Tant d'autres sont restés enfouis, refoulés au plus profond d'un puits sans fond. Il faudrait des années pour remonter jusqu'à eux, pour les dépoussiérer un à un, et je ne suis pas sûr d'en être capable, ni d'en avoir envie. L'amnésie me guette et me rassure sans doute. Il manque des pièces au puzzle de mon existence. Et toi, ma sœur, petite fille que tu fus, te souviens-tu de tes jeux favoris, de tes rêves d'enfant, de tes poupées d'antan, à qui tu racontais des histoires? Te souviens-tu encore de ton univers intérieur, de tout ce qui, dès le plus jeune âge, t'a construite ou t'a meurtrie? Te rappelles-tu de ce petit cadre en bois pendu dans la cuisine sur lequel était gravé: pour vivre heureux, vivons chez nous? Tu as sans doute meilleure mémoire que moi, mais tu as pu croire que j'avais eu une enfance plus heureuse, que j'avais réussi à traverser sans peine les bourrasques familiales. Détrompe-toi, il n'en est rien. Ce que tu as vécu, mais j'en sais si peu, je l'ai vécu aussi, puisque nous avons grandi sous le même toit et subi les mêmes tensions. Comme toi, j'imagine, j'ai dans ma chair les mêmes meurtrissures. J'étais seulement plus silencieux, plus renfermé peut-être, mais leur violence m'a aussi traversé le cœur et pénétré au plus profond de l'âme. J'ai cru qu'elle m'avait détruit à jamais, et que la seule chance de ma vie, le seul cadeau qui ne m'appartenait pas, était celui d'exister malgré tout dans le monde des vivants. Voilà, c'est effectivement ce livre que j'ai écrit à l'âge de 40 ans et que je t'ai partagé en fait. Je ne sais pas si tu te souviens, mais sans doute que oui, parce que c'était un moment charnière, un moment important dans notre rencontre. Ce livre, je t'en ai parlé en fait à l'occasion d'une rencontre dans un café à Woluwe-Saint-Lambert, c'est-à-dire à quelques centaines de mètres de là où j'habite. Et c'était en fait quelque part comme une déchirure dans le silence, une fracture, une nécessité vitale pour enfin se dire l'un et l'autre ce que nous avions vécu et qui nous était absolument tu. Hein. Toi comme moi, je pense que nous avons eu l'impression l'un et l'autre d'avoir vécu sans trop de heurts, à défaut de partager. Et lorsque tu m'as dit ce que tu avais vécu, et lorsque je t'ai dit ce que j'avais vécu, c'était un petit peu effectivement comme une déchirure, comme un silence qui enfin se fracturait, comme une parole qui enfin se disait. C'est difficile quand on n'a pas eu de parents aimants de s'entendre. Et j'imagine en fait tout ce que tu as vécu de ton côté, que je n'ai pas pu du coup malheureusement entendre, écouter, vivre avec toi, tous ces moments finalement perdus. Et souvent,
ces moments, ils peuvent quelque part perdurer aussi toute une vie si on y prend garde, si à un moment donné on ne change pas, je dirais, son fusil d'épaule, si à un moment donné on ne prend pas conscience du mal-être que l'on traverse, et si du coup à un moment donné on ne prend pas la peine de tenter petit à petit, malgré la fracture, malgré la difficulté, malgré ce lourd silence, cet héritage, si on ne tente pas à un moment donné de justement se donner la main, c'est quelque part traverser le pont de ce silence, de cette ignorance, de ce vécu qui, quelque part, ne nous a jamais appartenu. Et c'est peut-être le plus difficile, finalement, de tenter, justement, pour ce qui est de notre histoire, de tenter de traverser, justement, cette folie du père, ce silence de la mère. C'était ce premier livre, ce premier pas, ce premier don que je t'ai fait et que tu as accepté, parce que je pense que comme tu as beaucoup de colère à mon égard, beaucoup d'incompréhension, et c'est tout à fait normal. Et donc le fait, après autant de temps, après plus de 40 ans finalement, à pouvoir se retrouver, ça a été un moment, je dirais, magique, inespéré. Et je pense que toi comme moi, en fait, c'était un moment qu'on n'espérait absolument plus, tant nous étions l'un et l'autre dans notre propre monde. Et donc depuis, c'est vrai que quelque part, j'ai l'impression qu'on essaye, toi et moi, de rattraper quelque part ce temps perdu. Et je te remercie, ma sœur Véronique, euh, pour tous ces échanges qu'on a eus évidemment depuis maintenant plus de 10 ans, tous ces échanges qui ont permis justement de retrouver ce lien perdu, de reconstruire ce qui avait été brisé, de faire en sorte que, bah oui, que tu sois ma sœur en fait simplement, et que je sois ton frère tout simplement. C'est pour qui ne l'avait pas vécu avant, ça, c'est quelque chose en fait d'inouï, comme beaucoup de familles finalement, dans beaucoup de familles où les liens ont été détruits et parfois ne se reconstruisent jamais. Et du coup, cette histoire singulière qu'est la nôtre, quelque part, elle rejoint aussi beaucoup de personnes qui ont été séparées de leurs parents, de leur père, de leur mère, séparées éventuellement de leurs frères, de leurs sœurs, ou n'ont pas eu de frères ou de sœurs qu'ils auraient espéré avoir, qu'ils n'ont pas eu, ou des frères et des sœurs qui ont été abusifs, des parents qui ont été eux-mêmes abusifs. La vie est tellement multiple, est tellement complexe qu'à un moment donné où je dirais quand les choses peuvent se dire simplement, c'est juste, voilà, c'est juste magique, c'est juste magnifique. Et donc je voulais te remercier pour tout ça, pour ton anniversaire donc du 3 mars, donc demain. Je voulais faire un petit peu cet échange un peu particulier pour ne pas simplement te laisser quelques mots, mais te dire aussi justement à travers cette vidéo tout le plaisir que j'avais de te retrouver après tout ce temps justement perdu. Un peu comme l'enfant perdu, un petit peu comme le petit prince en fait, qui à un moment donné a besoin d'apprivoiser sa rose parce qu'on se rend compte que le lien finalement est absolument essentiel et que si ce lien n'a pas existé, effectivement, il nous a détruits l'un et l'autre, et je pense que tout se reconstruit à partir du moment où on peut à nouveau entrer en lien. Et donc merci pour tout ça. Merci aussi parce que je me rends compte que depuis qu'on s'est retrouvés, quelque part, tu me soutiens en fait. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi de me rendre compte que à travers toutes mes difficultés d'être et ma façon d'être et de m'exprimer, d'essayer d'entrer en lien, finalement, j'ai essayé de prendre la parole et à chaque fois, tu me dis quelque part, oui, c'est génial, vas-y, fonce, continue, je suis avec toi. Et donc, c'est vrai que tout ça, l'air de rien, ça me redonne confiance aussi parce que je pense que la confiance qui a été à un moment détruite,
Elle a besoin, je le disais, d'être reconstruite et que ce n'est possible effectivement que si on a enfin une écoute bienveillante, des mots qui peuvent nous rencontrer, nous rencontrer, oui, au plus profond. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, mais je pense que ce, ce tout, après ce long silence, est immense. Et, euh, et oui, et du coup, je te remercie aussi d'avoir pris le temps de me lire, parce que c'est vrai que le premier livre que je t'ai partagé, Folie du Père, Silence de la Mer, c'est un premier livre partagé depuis maintenant pas mal d'années, et puis entre-temps, il y en a eu pas mal d'autres pour me permettre de me dire, d'essayer de me faire comprendre, d'entrer justement en lien avec toi et avec les autres, et donc oui, merci pour ce long soutien, même si de fait nous n'avons pas vécu les mêmes choses, nous n'avons pas vécu de façon, je dirais, transparente, lucide, bienveillante, même si nous avons vécu sous le même toit. Et bien finalement, les choses à un moment donné peuvent effectivement se vivre et se construire de façon positive. Alors, peut-être que je vais terminer par là, en fait, par un autre passage de ce premier livre que je t'ai partagé. Avec le recul des jours, je me relis et ne peux m'empêcher de penser. J'ai cherché en moi et écrit ici ce qui seul me sauverait. Mais plus largement, manque-t-il des morceaux au tableau de famille? Ainsi j'ai beaucoup creusé autour de la folie du père, du silence de la mère, pas assez perçu les principes rigides sur lesquels mes parents ont bâti en partie leur vie, ces principes toxiques qui jugent, séparent, savent, interdisent. Je suis pourtant pétri de cette même intransigeance qui m'a fermé au monde. Désormais, je marche vers plus de légèreté et d'ouverture aux autres. Il est juste de voir le courage qu'a eu Léa de rester à mes côtés malgré la tempête. Même si la réalité n'est jamais aussi simple, les angoisses de son enfance, sa violence aussi, sa relation avec un autre, son manque de confiance en moi parfois, et par-delà, le fait qu'il s'agissait pour moi d'une question de vie ou de mort, d'un inextricable dilemme. Briser tous les jougs sans vouloir tout briser. Désormais je fais mieux la part des choses entre son vécu et le mien. Notre fils aîné a subi ma détresse davantage que les deux autres, sans comprendre peut-être qu'il n'y est pour rien. Il devra un jour, lui aussi, faire la part des choses. Mieux armé, je peux vivre avec plus de force intérieure son entrée dans l'adolescence. Désormais, je sais mieux agir avec tempérance. Le cours de nos vies m'a conduit à m'éloigner de Teresa, à mieux percevoir ses faiblesses et ses ambiguïtés, à trancher davantage les liens subtils de la dépendance. Désormais, je poursuis sur mon chemin de vérité. Et ma sœur, nous avons appris à mieux nous connaître grâce à la parole enfin partagée. Désormais, je me sens plus proche d'elle. Enfin, je sais mieux ce que Dieu ne sera jamais. Plus. Je me libère peu à peu du Dieu Tout-Puissant. Après le silence forcené, la naissance des mots, le temps est venu d'entrer dans un dépouillement plus radical, un silence apaisé, pour mieux me connaître et goûter la vie. Je m'aventure sur mon chemin d'humanité, je vais sans plus savoir, je vais mieux. Voilà, je vais mieux et je vais mieux aussi grâce à toi parce qu'effectivement, toi ma sœur, j'ai pu te retrouver après toutes ces années entre guillemets perdues, mais qui ont été nécessaires à toi et à moi pour nous retrouver. Donc voilà, un bon anniversaire et à bientôt.